au style maringouin là. Alors je vous explique, je suis en train de me faire dévorer par les moustiques. Vous vous rendez pas compte, mais là je suis en pleine forêt, il y en a partout. On est en plein dans la saison, tu peux pas sortir sans te faire piquer, c'est obligatoire. D'ailleurs, je sais pas si vous allez le voir, et ça c'est les résultats de plusieurs piqûres successives au même endroit. Salut les rêveurs, alors aujourd'hui on va vous emmener faire une visite d'un endroit un peu particulier, ça s'appelle la Maison du Granit. Elle est située au cœur d'une ancienne carrière de granit au sommet du mont Morne, duquel vous pourrez avoir une vue époustouflante sur toute la région aux alentours. Le mont Morne il fait partie de ce qu'on appelle la route des sommets. La route des sommets c'est tout simplement une entité qui a tracé un parcours dans toute la région et qui regroupe tous les sommets visibles. Vous pourrez avoir de très beaux panoramas, faire des belles randonnées, etc. Wow, j'ai une belle envolée de corbeaux là. D'ailleurs, en parlant d'oiseaux, sachez qu'au sommet du mont Morne, nous avons pu observer 4 aigles qui nichent certainement dans le coin. Donc si vous y allez, ouvrez l'œil et vous les verrez peut-être. Je reviens sur la Maison du Granit, je vais vous parler donc du belvédère. Sachez qu'il est accessible gratuitement et comme vous allez le voir dans la vidéo, ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de ce panorama pour aller prendre un petit café, petit déjeuner ou pique-nique en famille. Vous pouvez y aller avec les enfants, avec des personnes âgées, c'est accessible en voiture. Et sinon, si vous voulez accéder au musée et au sentier, il faudra payer 10 $ par personne pour le droit d'accès. Quitte à être sur place, je vous conseille vraiment de le faire. Dans le musée, il y a de très beaux artefacts et un film documentaire qui vous en apprendra beaucoup sur la région, donc la MRC du Granit, celle où on se trouve actuellement, mais aussi sur l'histoire du Québec en général, car il faut savoir que de nombreux édifices ont été construits avec les pierres des carrières de la région, et pour citer un des plus connus, l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal. Je pense que je vous en ai dit maintenant bien assez, alors c'est parti les amis pour en prendre plein les yeux à la Maison du Granit. Tout juste d'arriver à la Maison du Granit, la route est vraiment cool et l'arrivée sur le site est très sympa aussi. Avant de rentrer dans le musée, il y a une grande esplanade qui a été transformée en mémorial et le clou du spectacle, c'est vraiment la vue absolument incroyable qu'il y a sur toute la région. On voit le lac Drolet, dans le fond on a la chaîne des Appalaches, c'est absolument magnifique. Comment te dire, je m'attendais pas du tout à ça. T'as bien foiré. On vient de sortir du petit musée, il est vraiment très cool. On peut y voir beaucoup d'échantillons de pierre, les outils qui ont servi dans les carrières au fur et à mesure du temps. Et le petit bonus de la visite, c'est la projection d'un film documentaire de 20 minutes qui est vraiment très bien réalisé, dans lequel vous pourrez apprendre l'histoire du granit qui est intimement liée à la région dans laquelle on se trouve, mais aussi ancrée dans l'histoire complète du Québec. Là, on vient de démarrer le petit sentier qui est juste au-dessus de la Maison du Granit. On quitte maintenant la Maison du Granit pour rejoindre le lac Drolet qu'on voit depuis le belvédère. On n'a plus du tout de batterie sur notre appareil photo, donc on va finir avec des prises de vue en drone. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like juste en dessous, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure au quotidien. Et si c'est pas déjà fait, fonce voir l'épisode précédent.